Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans les récits classiques de l'époque, le héros bénéficie très souvent d'un cadre hors norme pour sa naissance. Rien de tel pour Jésus. Et le récit de l'Annonciation qui nous est donné en ce jour de fête est de la même veine. C'est dans une bien petite ville de Galilée qu'habite Marie, cette jeune fille, que l'ange Gabriel vient trouver pour lui transmettre les paroles de Dieu. Ce passage, nous l'avons entendu bien des fois dans notre vie chrétienne. Et ce oui de Marie, ces mots « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole », tous ces mots nous ont sûrement accompagnés dans notre prière. Être la servante, être le serviteur de Dieu, accepter que sa volonté soit accueillie dans notre vie. Voilà sûrement des idées que beaucoup doivent trouver folles. Comment accepter que ma personne, ma façon de voir et de comprendre les choses dans ma vie, tout cela ne soit pas absolu et sans concurrence ? Tout simplement en acceptant librement de suivre Marie sur un chemin dont plus personne ne parle aujourd'hui, le chemin de la confiance. Nous voulons des garanties, nous voulons des preuves, nous voulons des justificatifs pour tout et n'importe quoi. On doit même s'en faire à nous-mêmes pour aller à l'église. Marie, elle, se tient simplement face à Dieu, les mains ouvertes, prêt à recevoir dans la confiance tout l'amour de Dieu. Que l'Esprit Saint nous aide à retrouver ces dispositions de l'âme et du cœur. Amen.